Attaque et écoutez bien ce que va vous dire Frédéric, parce qu'on n'a pas forcément les bonnes réponses à chaque fois. Parce qu'on a parlé du sapin, on a parlé du calendrier de l'Avent, mais pas du Père Noël. Et est-ce que le Père Noël est le seul à distribuer des cadeaux aux enfants en Europe? Eh bien non, il y a des traditions différentes. Il suffit d'aller pas très loin, de traverser les Pyrénées, regarder ces belles images qui nous viennent d'Espagne. Là-bas en Espagne, ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux aux enfants le jour des rois. Eh oui, donc le 6 janvier, l'épiphanie, ce qui est logique, puisque dans la tradition, les rois mages Gaspard, Melchior, Balthazar apportent les cadeaux au petit Jésus dans la crèche. Donc tout à fait logique. En Espagne, c'est une fête, les rois mages, beaucoup plus importante que chez nous en France. Mais en réalité, les petits Espagnols ont 2 fois des cadeaux, parce qu'évidemment, vous imaginez bien qu'ils réclament à Noël. Donc ils en ont à Noël et le jour des rois mages. Tradition un peu du même genre aussi en Italie. Là, c'est la Befana, la gentille sorcière Befana, qui distribue des cadeaux aux enfants. Là aussi, c'est une histoire d'épiphanie. C'est une vieille dame, dit-on en Italie, qui aurait indiqué le chemin de la crèche aux rois mages. Mais elle ne les aurait pas accompagnés, les rois mages. Alors après, elle s'est dit, zut, j'aurais dû y aller quand même avec eux. Je ne suis pas gentille. Donc pour se faire pardonner, elle distribue des cadeaux aux enfants sages uniquement. Car si vous n'êtes pas sage, elle vous donnera du charbon, Thierry, la Befana. Et oui. Si vous êtes sage, elle vous donnera des biscuits, des sucreries. Voilà. Alors ça, c'est les pays du Sud. Mais dans le nord de l'Europe, moi qui suis lorrain, vous connaissez le saint patron de la Lorraine, qui est aussi le saint patron des enfants? Vous avez dit qu'on n'aurait pas forcément les bonnes réponses. Mais voilà, Saint-Nicolas, bien sûr, nous dit Olivia. Oui. Il est déjà passé, là. Saint-Nicolas, il est déjà passé, évidemment. C'est le saint patron des enfants, parce que selon la légende, un méchant boucher avait découpé 3 petits-enfants, mais Saint-Nicolas arriva, il fit un miracle, il ressuscita les enfants. C'est le 6 décembre, effectivement, Olivia. Vous savez rigoler. Qu'on chante dans les écoles. On ressuscite les enfants. Ça se marre bien le soir. Et on chante dans les écoles au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers. Tu connais ça, au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers. C'est la mère Michel pour la musique, oui. Oh. En Alsace et en Lorraine, donc, mais aussi dans le Benelux. Mais regardez, vous avez vu le père Fouettard. Si vous n'êtes pas sage, il vous donnera du fouet, le père Fouettard. Oh, non, mais ça Alors, va, attends. vous remarquez une petite ressemblance. Bon, il a une crosse et un chapeau d'évêque, une mitre, Saint-Nicolas, mais il y a quand même une légère ressemblance avec un autre monsieur avec une longue barbe blanche et aussi des couleurs rouges et blancs. En fait, on pense que Saint-Nicolas, c'est lui qui est à l'origine du Père Noël. D'ailleurs, Saint-Nicolas, Klaus, Santa Claus, évidemment. Donc, on pense que c'est... It's coming to town. Yes, for example. Donc, on va voir le Père Noël. Le voici qui part, comme chaque année, depuis son quartier général de la Finlande. Et effectivement, il ressemble beaucoup à Saint-Nicolas parce qu'on pense qu'au 19e siècle, quand le Père Noël est apparu aux États-Unis, ce sont les immigrants européens qui ont apporté leur image de Saint-Nicolas, aussi les lutins, les elfes de la mythologie scandinave, donc les lutins du Père Noël. Vous voyez, tout ça est syncrétique, c'est-à-dire que le Père Noël rassemble toutes les traditions. En France, on commence à parler du Père Noël vers 1850. Il n'a pas de couleur bien définie au début, puis il devient rouge, surtout du fait de la célèbre publicité d'un non moins célèbre soda à la coca et au cola, et que je ne citerai pas, qui va l'utiliser dans sa pub. Donc à partir de ce moment-là, il sera rouge et blanc, ça ne changera plus. Même le nombre de ses reines maintenant est codifié, on dit qu'il en a 8, et même un 9e, Rodolphe, qui a le nez qui s'allume. Pourquoi? S'il y a une tempête de neige, pour qu'il puisse arriver jusqu'aux enfants.